Vicky Davila a tanné Michel Platini, mais ce qu'il a révélé ce soir-là a laissé la journaliste la plus redoutable de Colombie complètement sans voix. Dans quelques minutes, l'ancien champion d'Europe s'assoira face à elle, ignorant l'arsenal de questions compromettantes qu'elle a préparées. Un duel télévisé où Platini, la légende déchue du football français, devra affronter ses contradictions. Mais ce qui devait être une exécution médiatique se transformera en une révélation qui ébranlera la France entière. Les lumières du studio parisien brillaient avec une intensité particulière ce soir-là. Tout était calculé au millimètre, prêt, les caméras parfaitement alignées, les techniciens en position, les documents soigneusement classés. Dans sa loge, Vicky Davila ajustait son tailleur noir, celui qu'elle réservait pour ses interviews les plus incisives. Sa réputation l'avait précédée jusqu'en France, celle d'une journaliste qui ne recule jamais, qui traque la vérité comme un prédateur sa proie. « Madame Davila, nous sommes à 15 minutes », annonça un assistant de production, visiblement nerveux. Elle acquiesça sans lever les yeux du dossier rouge posé devant elle. À l'intérieur, des années de déclarations contradictoires de Platini, des allégations de corruption, des critiques acerbes contre le football moderne qu'il avait lui-même contribué à façonner. Le paradoxe de l'homme qui dénonçait l'argent, après en avoir profité. « Il est arrivé ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une impatience calculée. « Oui, dans sa loge. Il semble détendu. » Vicky sourit légèrement. Il semblait toujours détendu, ces hommes puissants, jusqu'à ce qu'elle commence à dérouler le fil de leurs contradictions. Elle avait fait tomber des ministres, des PDG, des narcotrafiquants. Platini ne serait qu'un nom de plus sur sa liste. Dans le couloir menant au plateau, elle entendit l'équipe technique discuter à voix basse. « Elle va le détruire », murmura quelqu'un. La réputation de Vicky la précédait toujours, celle de la journaliste qui ne laisse jamais sa proie s'échapper. Le directeur s'approcha d'elle, clipboard en main. « Nous commençons par ces déclarations sur la FIFA, puis nous enchaînons sur Qatar 2022 ?»« Non », répondit Vicky en refermant son dossier d'un geste sec. « Je veux commencer par son enfance, sa vision romantique du football d'antan, puis je monterai. Crescendo vers ses contradictions. Je veux qu'il se sente en confiance, avant l'estocade. » Le plateau s'illumina davantage lorsqu'elle y pénétra. Les caméras pivotèrent vers elle comme des sentinelles. Le public, soigneusement sélectionné, attendait en silence. L'assistante maquillage s'approcha pour une dernière retouche, mais Vicky la repoussa doucement. Elle voulait paraître implacable ce soir, pas parfaite. « En plateau dans 3 minutes », annonça une voix dans les haut-parleurs. Vicky prit place sur son fauteuil, arrangeant ses fiches devant elle. Dans quelques instants, Michel Platini entrerait par cette porte, et il ignorait encore que ce qui l'attendait n'était pas une simple interview, mais un procès télévisé dont elle serait à la fois juge et procureur. Messieurs, dames, en 3, 2, 1. Les 3 voyants rouges des caméras s'allumèrent simultanément. Vicky Davila esquissa son sourire professionnel, celui qu'elle avait perfectionné au fil d'innombrables interviews, chaleureux en apparence, mais avec cette lueur de prédateur dans le regard que ses téléspectateurs colombiens avaient appris à reconnaître. Elle avait à peine terminé son introduction que la porte du studio s'ouvrit. Michel Platini apparut dans un costume bleu marine sobre, sans cravate. Pas de fioriture, pas d'extravagance. Rien qui ne rappelait l'homme autrefois le plus puissant du football européen. Sa démarche était mesurée, presque humble. Il traversa le plateau avec cette élégance naturelle des anciens sportifs de haut niveau, cette façon particulière d'habiter l'espace. À 57 ans, ses cheveux grisonnants et les rides au coin de ses yeux témoignaient du temps passé, mais son regard conservait cette intensité qui avait fait trembler tant de défenseurs. « Monsieur Platini, bienvenue », dit Vicky en lui tendant la main, surprenant l'équipe par cette courtoisie inhabituelle. « Merci de m'accueillir, Madame Davila », répondit-il en français, sa voix plus douce que dans les archives qu'elle avait étudiées. Un assistant apporta de l'eau pour les 2 protagonistes.
Dans le public, Vicky remarqua quelques regards admiratifs dirigés vers Platini, ce mélange d'adulation et de curiosité qu'on réserve aux idoles déchues. Elle s'en agaça intérieurement. Ces gens ignoraient-ils les accusations qui pesaient sur lui? Vous semblez serein, observa-t-elle en français, cherchant à percer cette façade de tranquillité. Platini sourit légèrement, ses yeux plissés, rencontrant les siens. Quand on a vécu ce que j'ai vécu, Madame Davila, on apprend à distinguer les tempêtes réelles des tempêtes médiatiques. Elle nota mentalement cette première esquive. Typique, il commençait toujours par minimiser. « Et quelle catégorie pour notre entretien d'aujourd'hui ?» demanda-t-elle, un sourire calculé aux lèvres. « Cela dépendra de vous, n'est-ce pas ?» répondit-il sans détourner le regard. Quelque chose dans sa voix, non pas de l'arrogance, mais une sorte de résignation mêlée de détermination, la déstabilisa momentanément. Il y avait dans ses yeux une profondeur qu'elle n'avait pas anticipée, comme si derrière le Platini public se cachait un homme que personne n'avait vraiment pris la peine de découvrir. « Bien, dit-elle, en consultant ses fiches. « Commençons par votre enfance à Jeuf. Vous avez souvent évoqué ces années comme le vrai football, celui d'avant l'argent et la corruption. » Le regard de Platini s'anima soudain d'une flamme que ses recherches ne l'avaient pas préparé à voir. « Vous voulez parler de mes origines ?»« Intéressant, murmura-t-il. Je croyais que vous voudriez commencer par mes supposés scandales. » Pour la première fois de sa carrière, Vicky Davila eut l'étrange sensation que sa proie l'attendait. Vicky Davila n'était pas dupe du petit jeu de Platini. Des décennies d'interviews lui avaient appris à reconnaître ses tentatives de contrôler la conversation. Elle consulta brièvement ses notes, puis releva la tête avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Parlons donc de vos contradictions, monsieur Platini, dit-elle, en abandonnant la douceur initiale. Vous critiquez aujourd'hui l'argent. Sale dans le football. Pourtant, vous avez présidé l'UEFA pendant que les sommes en jeu atteignaient des niveaux obscènes. N'est-ce pas un peu hypocrite ?» Le mot tomba comme une pierre dans une mare tranquille. Dans le studio, plusieurs techniciens échangèrent des regards. Le réalisateur se pencha en avant dans sa cabine. Voilà la Vicky Davila qu'ils attendaient. Platini prit une gorgée d'eau, ses doigts légèrement crispés sur le verre. Il le reposa avec une lenteur délibérée avant de répondre. Vous connaissez l'expression « il faut être dans le système pour le changer », Madame Davila? Sa voix restait douce, presque professorale. J'ai vu le football se transformer, j'ai participé à cette transformation. Oui, et j'ai aussi vu ses dérives de l'intérieur. Commode, ses regrets tardifs, rétorqua Vicky. Surtout après avoir encaissé des millions d'euros de salaire à l'UEFA. Vous dénoncez aujourd'hui ce qui vous a enrichi hier. Le public retenait son souffle. Les caméras captaient chaque micro-expression, chaque infime changement dans la posture des deux adversaires. Vous pensez que c'est l'argent qui m'a motivé? Platini se pencha légèrement en avant, son regard soudain plus intense. J'étais déjà riche comme joueur, madame. L'argent n'a jamais été ma motivation. Alors quoi? Le pouvoir? La passion? Le mot résonna dans le studio comme une note parfaite. La même qui m'animait gamin sur les terrains boueux de Lorraine. Vicky sentit une légère fissure dans son scénario bien préparé. Cette sincérité apparente n'était pas dans ses prévisions. Elle consulta rapidement son dossier rouge et en sortit une feuille. Passion? Intéressant. Parlez-moi alors de ces 2 millions d'euros reçus de la FIFA en 2011. Une passion bien rémunérée, n'est-ce pas? Quelque chose changea dans le regard de Platini. Non pas de la colère ou de la peur, comme elle l'avait anticipé, mais une sorte de résignation, triste, comme s'il avait espéré plus d'elle. « Vous cherchez un coupable ou la vérité, Madame Davila ?» demanda-t-il doucement. La question la prit au dépourvu, et pour la première fois depuis le début de l'entretien, Vicky Davila sentit qu'elle perdait le contrôle de son interrogatoire. Un silence inhabituel s'installa dans le studio. Les lumières semblaient moins cliniques, comme si l'équipe technique avait intuitivement baissé leur intensité pour s'adapter à la tournure que prenait l'entretien.
Vicky Davila reprit rapidement ses esprits. Cette technique, retourner la question à l'intervieweur, était classique. Elle ne tomberait pas dans ce piège. « Je cherche à comprendre, monsieur Platini, » reprit-elle, sa voix retrouvant son tranchant. « Comment un homme qui a profité du système peut maintenant se poser en moralisateur? Quelle légitimité avez-vous pour critiquer ce monde que vous avez aidé à façonner ?» Les caméras captèrent un léger mouvement des épaules de Platini, comme s'il s'était attendu à cette attaque et l'accueillait presque avec soulagement. « Vous connaissez mes origines, madame Davila ?» demanda-t-il doucement. « Fils d'un footballeur amateur né à Jeuf, en Lorraine », récita-t-elle mécaniquement. « La belle histoire du football français. » Platini sourit, mais ses yeux restaient graves. C'est la version officielle. La réalité est un peu différente. Il se pencha vers sa veste posée sur le dossier de la chaise et en sortit un portefeuille usé. Mon père n'était pas qu'un footballeur amateur. Il était ouvrier à l'aciérie de Jeuf, des mains brûlées par le métal en fusion, des poumons abîmés par la poussière. De son portefeuille, il extirpa une photo en noir et blanc, jaunie par le temps. Il la tendit à Vicky. Cet enfant-là aux chaussures trouées, c'est moi. 8 ans. Les crampons, c'était un luxe. On jouait avec des semelles lisses, sur des terrains boueux. Vicky examina la photo, un enfant maigre, aux yeux sombres et intenses, debout devant une petite maison ouvrière. Ses vêtements étaient visiblement rapiécés, ses chaussures éculées. Rien qui n'évoquait la future gloire du football européen. Quand l'aciérie fermait pour grève, poursuivit Platini, sa voix prenant une tonalité plus douce, plus intime. Il n'y avait pas de salaire, pas de nourriture sur la table. Ma mère faisait des miracles avec 3 pommes de terre et un oignon. Le studio semblait soudain plus étroit, plus intime. Les projecteurs illuminaient maintenant principalement les 2 protagonistes, laissant le reste dans une semi-pénombre propice aux confidences. Une belle histoire de réussite, concéda Vicky, mais sans rendre la photo. Mais en quoi cela justifie-t-il vos contradictions d'aujourd'hui? Ce n'est pas une justification, répondit Platini en la regardant droit dans les yeux. C'est une explication, et la première chose que vous devez comprendre sur moi. Vicky reposa la photo sur la table entre eux, un geste délibérément indifférent qui contrastait avec l'émotion palpable dans le studio. Dans le public, plusieurs personnes s'étaient penchées en avant, captivés par cette facette de Platini, eux qu'ils n'avaient jamais vus. Le réalisateur fit un signe au caméraman de resserrer le cadre sur les 2 visages. « Une enfance modeste ne vous absout pas, monsieur Platini, » reprit Vicky, sa voix retrouvant toute sa dureté. « Au contraire, cela rend vos actions encore plus incompréhensibles. » Elle sortit un nouveau document de son dossier rouge, le dépliant avec une précision théâtrale. « Villa à Monaco. Appartement à Paris, résidence secondaire sur la côte d'Azur, un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. » Elle releva les yeux. « L'ouvrier de Jeuf a bien profité du système qu'il critique aujourd'hui, n'est-ce pas ?» Une tension électrique parcourut le studio. Un technicien renversa accidentellement une bouteille d'eau, le bruit semblant assourdissant dans le silence qui suivit. « Vous êtes devenu exactement ce contre quoi votre père luttait, » poursuivit Vicky, implacable. « Un privilégié qui prétend parler au nom des démunis. » Platini serra légèrement les mâchoires, le premier signe visible de contrariété depuis le début de l'entretien. « J'ai gagné cet argent sur le terrain d'abord, avec mes pieds, » répondit-il, sa voix contrôlée mais vibrante d'émotion contenue. « Et oui, j'ai été bien payé à l'UEFA. Devrais-je m'en excuser ? » « Vous devriez vous excuser de votre hypocrisie, » rétorqua Vicky, sentant qu'elle reprenait l'avantage. « De dénoncer l'argent dans le football moderne après en avoir profité, pendant des décennies, de critiquer la corruption après avoir été suspendu pour un paiement douteux. Le silence dans le studio était absolu. Plus personne ne bougeait, comme si le moindre geste risquait de rompre l'intensité du moment. « Vous jouez un rôle, monsieur Platini, » continua-t-elle, sa voix montant légèrement. « Celui du repenti, du moralisateur tardif. Mais ce n'est qu'un rôle, n'est-ce pas? Une tentative de réhabiliter votre image ?»
Platini prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais ceux de Vicky. Puis, contre toute attente, il fit quelque chose que personne n'avait anticipé. Il sourit, un sourire triste, presque compatissant. « Vous croyez me connaître, Madame Davila, dit-il doucement. Vous ne connaissez que les gros titres. » Les techniciens avaient imperceptiblement baissé l'intensité des projecteurs, comme si l'atmosphère elle-même exigeait plus d'intimité pour ce qui allait suivre. Vicky Davila ne comptait pas se laisser déstabiliser par cette dernière remarque. Elle avait interviewé des présidents, des trafiquants de drogue, des guérilleros. Un footballeur déchu ne l'impressionnerait pas. « Parlons des gros titres. »« Justement, » reprit-elle, sortant un nouveau document de son dossier. « Vos connexions politiques ont toujours été avantageuses, n'est-ce pas? Sarkozy, le Qatar, cette réunion à l'Élysée, juste avant l'attribution de la Coupe du Monde 2022. » Le technicien ajusta son casque, anticipant une réponse explosive. Le réalisateur fit un zoom sur le visage de Platini, capturant le subtil changement dans son regard. « Vous savez pourquoi j'étais à Paris ce jour-là, Madame Davila ?» demanda-t-il doucement, presque trop doucement. « Pour un déjeuner politique qui a changé l'histoire du football mondial, » répliqua-t-elle avec assurance. « J'étais à Paris pour enterrer mon frère. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau profonde. Dans le public, quelqu'un laissa échapper un souffle audible. Mon frère cadet, François. Platini parlait maintenant d'une voix douce, légèrement tremblante. Mort à 42 ans d'une crise cardiaque qu'on aurait pu prévenir. 6 mois d'attente pour voir un cardiologue. 6 mois, madame. Vicky resta silencieuse, déstabilisée par cette révélation inattendue. Le jour de cette fameuse réunion, je sortais du cimetière. Platini sortit de sa poche un chapelet usé. Ceci était à lui. Je le porte depuis ce jour. Il fit tourner, les perles entre ses doigts, son regard perdu quelque part au-delà des caméras. François m'avait appelé la veille de sa mort. « Michel, tu connais du monde, aide-moi à avoir un rendez-vous plus tôt. » Et moi, l'homme puissant, le président de l'UEFA, je n'ai rien pu faire. Trop tard. Sa voix se brisa légèrement sur ces derniers mots. « Je suis désolé pour votre frère, » dit Vicky, soudain mal à l'aise. « Mais en quoi cela justifie? Ce n'est pas une justification. » L'interrompit Platini, son regard revenant se planter dans le sien. « C'est une prise de conscience. Ce jour-là, j'ai compris que toute ma notoriété, tout mon argent, tout mon pouvoir ne servait à rien si je ne pouvais pas sauver mon propre frère d'un système défaillant. » Le studio était plongé dans un silence absolu. Même les caméramans semblaient figés derrière leurs objectifs. Ce jour-là, poursuivit Platini, j'ai arrêté de poser pour les photos et j'ai commencé à parler. Le silence qui suivit la confession de Platini s'étendit comme une nappe d'eau profonde. Dans le public, plusieurs personnes avaient les yeux humides. Un caméraman essuya discrètement une larme derrière son objectif. Pour la première fois depuis le début de l'émission, Vicky Davila sentit le contrôle lui échapper. Non pas par maladresse professionnelle, mais par la force brutale de l'authenticité. « Monsieur Platini, » reprit-elle, sa voix légèrement adoucie malgré elle. « Cette histoire est tragique, mais elle n'explique pas certaines décisions controversées que vous avez prises. » Ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Son dossier rouge, si soigneusement préparé, semblait soudain moins percutant, comme si les documents qu'il contenait n'étaient que des fragments d'une vérité plus complexe. « Quelle décision, exactement ?» demanda Platini, se redressant légèrement. Sa voix avait changé, non plus défensive, mais investie d'une passion nouvelle. Celle d'avoir dénoncé la marchandisation du football, d'avoir critiqué les milliards qui corrompent le sport que j'aime. Il se leva soudainement, un geste qui fit sursauter le réalisateur dans sa cabine. Jamais un invité ne s'était levé ainsi sur ce plateau. « Savez-vous combien coûte un billet pour voir un match aujourd'hui ?» poursuivit-il en s'adressant directement au public. « Un père ouvrier peut-il encore emmener son fils voir un match comme le mien m'emmenait? Non, ce n'est plus leur monde. » Vicky observait cette transformation,
partagée entre son instinct professionnel qui lui dictait de reprendre le contrôle et une curiosité grandissante face à cette passion qu'elle n'avait pas anticipée. Était-il possible qu'elle se soit trompée? Non, ses recherches étaient solides, ses accusations fondées. Et pourtant, mon frère n'était pas simplement une tragédie personnelle, continua Platini en revenant s'asseoir. Il était le symbole de ce que nous sommes devenus, un monde où la connexion, l'argent, le pouvoir déterminent qui vit et qui meurt. Le réalisateur fit un plan serré sur le visage de Vicky. Sur son front, une légère ride de concentration était apparue. Son regard oscillait entre ses notes et le visage de Platini, comme si elle cherchait à reconstituer un puzzle dont les pièces venaient de changer de forme. « Et le football » demanda-t-elle finalement, abandonnant momentanément son script préparé. « Comment est-ce lié à vos critiques actuelles? Une question ouverte, un territoire dangereux pour un intervieweur aussi méthodique qu'elle. » Pourtant, elle sentait qu'elle approchait d'une vérité plus profonde que celle qu'elle avait anticipée. « Le football n'est pas qu'un sport », répondit Platini, ses yeux s'illuminant. « C'est un miroir de notre société, et ce qu'il reflète aujourd'hui me brise le cœur. » Vicky Davila rassembla ses notes, retrouvant momentanément son assurance professionnelle. Les confessions personnelles ne changeaient rien aux faits. Elle avait concédé trop de terrain. Il était temps de reprendre l'offensive. Des mots. « Au touchant, monsieur Platini », dit-elle avec une pointe d'ironie retrouvée. « Mais critiquer est facile. Qu'avez-vous fait concrètement pour changer ce monde que vous dénoncez ?» Platini la regarda longuement, comme s'il évaluait quelque chose en elle. Puis, sans prévenir, il se leva à nouveau et marcha vers le centre du plateau. Le réalisateur, surpris par ce mouvement inattendu, fit signe aux caméras de le suivre. « Vous avez raison », dit-il en sortant son téléphone de sa poche. « Les paroles sans acte ne valent rien. » Il manipula l'écran quelques secondes et le tendit à Vicky. « Voici le bilan de ma fondation, celle dont je n'ai jamais parlé publiquement. » Vicky prit le téléphone avec méfiance. L'écran affichait un document sobre, sans fioritures. Au fur et à mesure qu'elle faisait défiler les pages, son expression se transforma imperceptiblement. 27 écoles de football gratuites dans les quartiers défavorisés, énuméra Platini, debout au milieu du plateau. 350 bourses universitaires pour des jeunes sans moyens. Un programme médical qui a financé des opérations cardiaques pour plus de 200 enfants. Vicky continuait de faire défiler les documents. Maintenant, visiblement, troublée, ce rapport indique 42 millions d'euros sur 10 ans, murmura-t-elle incrédule. Plus de la moitié de ma fortune personnelle, confirma Platini sans emphase, anonymement. Il sortit ensuite de sa veste intérieure un petit carnet usé qu'il ouvrit délicatement. François tenait ce journal. Il y notait les histoires des patients qu'il ne pouvait pas aider correctement, faute de moyens. Après sa mort, j'ai retrouvé ce carnet, et j'ai décidé d'aider chacune de ces personnes. Il s'approcha et tourna les pages du carnet sous les yeux de Vicky. Chaque nom était coché, accompagné d'une date et d'une somme. « Pourquoi n'en avoir jamais parlé ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant une confusion sincère. « Parce que la charité qui s'affiche n'est plus de la charité, mais de la publicité, » répondit-il simplement. « Mon père disait, le bien qu'on fait doit rester entre Dieu et toi. » Le studio entier était sous le choc. Cette révélation changeait tout, non seulement l'interview, mais l'image même de l'homme que tous croyaient connaître. Le silence qui suivit cette révélation était différent des précédents, non plus tendu ou accusatoire, mais empreint d'une gravité respectueuse. Vicky Davila, pour la première fois depuis le début de sa carrière, se trouvait sans réplique. Le dossier rouge qu'elle avait si méticuleusement préparé semblait maintenant superficiel face à la profondeur de ce qu'elle découvrait. Platini, sentant ce tournant, prit une décision qui brisa tous les codes télévisuels. Il se tourna lentement vers la caméra principale, l'objectif captant son regard d'une intensité soudaine. « Je ne suis pas venu ici pour me défendre », dit-il en s'adressant directement aux millions de téléspectateurs. « Je suis venu pour vous parler, à vous, France.
Le réalisateur, comprenant l'importance du moment, fit un signe au caméraman de garder le cadre sur Platini. Vicky, soudain spectatrice dans sa propre émission, observait cette métamorphose, avec un mélange d'étonnement professionnel et d'admiration réticente. « Nous avons accepté l'inacceptable », poursuivit Platini, sa voix vibrant d'une passion contenue. « Un pays où nos enfants ne peuvent plus rêver, où le fils d'ouvrier doit devenir footballeur ou rappeur pour espérer s'en sortir, où nos anciens meurent dans la solitude, où nos malades attendent des mois pour être soignés. » Dans le public, plusieurs personnes hochèrent la tête, captivées. Le football n'est qu'un symptôme. Quand un billet de match coûte une semaine de salaire, quand nos stades deviennent des vitrines pour milliardaires, c'est toute notre société qui perd son âme. Il fit quelques pas sur le plateau, habité par une énergie nouvelle. J'ai connu la France des solidarités, celle où le médecin venait à domicile sans regarder votre compte en banque, où l'instituteur était respecté, où l'entraide n'était pas un slogan politique, mais une réalité quotidienne. Vicky observait, fascinée, cet homme qu'elle avait voulu piéger et qui maintenant transcendait l'interview elle-même. Le plateau semblait trop petit pour contenir sa présence. « J'ai voyagé dans le monde entier », continua Platini, « et je vous le dis, la France a tout pour être grande, non pas grande par la force, mais grande par le cœur. Nous l'avons oublié, mais nous pouvons nous en souvenir. » Sa voix s'éleva légèrement, atteignant une intensité qui électrisa le studio. « Nous sommes le pays de l'égalité, mais nous l'avons trahi. Nous sommes le pays de la fraternité, mais nous l'avons oublié. Nous pouvons être meilleurs que ce que nous sommes devenus. » Les applaudissements spontanés qui éclatèrent dans le studio surprirent tout le monde, y compris l'équipe technique. Ce n'était pas prévu, pas scénarisé, simplement l'explosion sincère d'une émotion trop longtemps contenue. Le réalisateur, après un moment d'hésitation, fit un geste pour laisser se poursuivre ce moment inattendu. Platini regagna lentement son siège, le visage légèrement empourpré par l'intensité de son discours. Les lumières du studio semblaient avoir changé de texture, plus chaudes maintenant, comme si l'atmosphère elle-même s'était transformée. Vicky Davila, la journaliste impitoyable, observait son invité avec un regard nouveau, où le respect avait remplacé la suspicion. Quand le silence revint, elle rangea définitivement son dossier rouge. Ce geste, simple mais symbolique, n'échappa à personne. « Monsieur Platini », dit-elle doucement, sa voix dépourvue de l'agressivité initiale. « Il y a une question que tout le monde se pose maintenant. Avec cette vision, cette passion, avez-vous considéré une carrière politique ? C'était la question inévitable, celle que tous les journalistes posent aux personnalités publiques qui montrent une conscience sociale aiguë. Pourtant, dans sa bouche, elle résonnait différemment, non comme une accusation, mais comme une curiosité sincère. Platini sourit, un sourire qui atteignait ses yeux cette fois. « La politique, répéta-t-il, comme s'il goûtait un fruit étrange. Savez-vous combien de partis m'ont approché ces dernières années ? Il leva 3 doigts, discrètement. J'aurais pu avoir un ministère, une place au Sénat, être candidat à des élections importantes. » Il se pencha légèrement vers Vicky, créant un moment d'intimité malgré les caméras. « Mais la vraie politique, Madame Davila, ne se fait pas dans les palais. Elle se fait dans les quartiers, les écoles, les hôpitaux. » Sa voix était douce, mais ferme. « On m'a offert du pouvoir. J'ai choisi l'influence. Le pouvoir change les lois. L'influence change les cœurs. » Vicky hocha la tête lentement, absorbant ses paroles. « Alors comment comptez-vous poursuivre ce travail d'influence ?» demanda-t-elle. « En faisant exactement ce que nous faisons ce soir, » répondit-il simplement. « Parler vrai, rappeler qui nous sommes, agir là où je peux agir, avec les moyens que j'ai, et surtout, montrer qu'on peut réussir sans écraser les autres. » Le générique. De fin approchait. Les assistants de production s'agitaient discrètement à la périphérie du plateau, faisant des signes au réalisateur. Mais personne n'osait interrompre ce moment. L'interview avait dépassé son format, transcendé sa fonction initiale pour devenir quelque chose de plus profond, de plus authentique.
Vicky Davila, la journaliste qui avait bâti sa carrière sur l'art de déstabiliser les puissants, se trouvait face à une situation inédite. Ce n'était pas son invité qui avait été transformé par ses questions, mais elle-même par ses réponses. Elle jeta un regard vers la régie, demandant silencieusement quelques minutes supplémentaires. Le réalisateur acquiesça. « Monsieur Platini, commença-t-elle, sa voix trahissant une émotion inhabituelle, quand j'ai préparé cette interview, j'avais un objectif précis. Me mettre face à mes contradictions, compléta-t-il avec un léger sourire. Oui, admit-elle, sans détour. Je voulais révéler l'homme derrière le mythe. Je croyais connaître cet homme. Une caméra captura le regard échangé entre eux, non plus celui d'adversaires, mais de deux personnes qui se reconnaissaient mutuellement. J'ai passé 20 ans à interroger des hommes de pouvoir, poursuivit Vicky. J'ai appris à déceler les mensonges, les esquives, les faux semblants. Mon métier m'a rendue méfiante. Le public écoutait, captivé par cette confession inattendue. Parfois, répondit doucement Platini, la méfiance est une forme de sagesse. Ce monde nous a appris à douter. Mais parfois, reprit-elle, elle nous empêche de voir ce qui est authentique. Elle se tourna légèrement vers la caméra principale. Je suis venu pour interroger un footballeur controversé. J'ai rencontré un homme qui m'a rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier, non pour détruire, mais pour comprendre. Platini tendit la main par-dessus la table qui les séparait. Un geste simple, dépourvu de toute théâtralité. Vicky hésita, une fraction de seconde, puis la serra. Ce contact, capturé en gros plan par les caméras, symbolisait plus qu'une réconciliation personnelle. Il représentait la possibilité d'un dialogue au-delà des positions figées. La vérité est rarement où on croit la trouver, dit Platini doucement. Et c'est pourquoi nous devons continuer à la chercher, compléta Vicky, retrouvant momentanément son assurance professionnelle, mais teintée maintenant d'une humilité nouvelle. Les écrans s'éteignirent, mais les mots restèrent. Dans les jours qui suivirent l'interview de Michel Platini par Vicky Davila, la France sembla s'éveiller d'une longue torpeur collective. Les clips de l'émission circulaient sur les réseaux sociaux avec une vitesse fulgurante, dépassant les frontières hexagonales pour atteindre une audience internationale. Dans un café du 18e arrondissement de Paris, 3 ouvriers du bâtiment discutaient autour d'un demi, leurs mains encore rugueuses de la journée de travail. « Tu as vu Platini hier soir ?» demanda l'un d'eux, son téléphone posé sur la table, affichant encore l'image de l'ancien champion. Qui aurait cru qu'il faisait tout ça en silence? « Ce qui m'a touché, » répondit son collègue plus âgé, « c'est quand il a parlé de son frère. Ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous. À Jeuf, la petite ville lorraine où tout avait commencé, le maire inaugurait déjà une plaque commémorative. Les enfants du club local portaient des maillots floqués du numéro 10, courant sur le même terrain boueux où Platini avait fait ses premiers pas. Mais maintenant, leurs rêves semblaient s'étendre au-delà du football. Dans les rédactions parisiennes, les faits étaient tout autres. Les éditorialistes habituellement cyniques se trouvaient confrontés à leurs propres préjugés. L'un d'eux, connu pour sa plume acerbe, écrivait dans son bloc-notes « Platini nous a rappelé ce que nous avions cessé d'être, un pays qui se soucie ». Les chaînes d'information en continu diffusaient des reportages sur ces écoles de football, gratuites dans les quartiers défavorisés, ces programmes que Platini avait financés dans l'ombre pendant des années. Des caméras filmaient des enfants aux chaussures usées, leurs yeux brillants d'un espoir nouveau, leurs parents retrouvant une dignité longtemps oubliée. À Marseille, un graffiti immense apparut sur la façade d'un immeuble délabré. La vraie politique ne se fait pas dans les palais, la phrase devenant un slogan, un cri de ralliement pour toute une génération. Vicky Davila elle-même, de retour en Colombie, publia une chronique qui fit sensation dans le monde journalistique. « J'étais venu pour juger, je suis resté pour comprendre. Peut-être est-ce là l'essence même de notre métier. Même les politiques traditionnelles durent s'adapter à ce changement de paradigme. Dans les débats télévisés, on parlait moins de chiffres et davantage d'humains. Les sondages montraient un désir croissant de réconciliation nationale, de retour aux valeurs fondamentales.
Et sur un petit terrain de banlieue, un enfant au maillot trop grand ramassa un ballon usé. « Un jour, dit-il à son ami, je serai comme Platini. »« Footballeur ?» demanda l'autre. « Non, répondit l'enfant en frappant le ballon. Une voix